Deux paumés acceptent de participer à un mystérieux essai pharmaceutique destiné à réparer leur conscience et leur malheur. Tantôt ennuyante, tantôt merveilleuse, Maniac est un voyage qui n'a rien de confortable mais il est hors du commun. Il y a un peu plus de 3 ans, Jonah Hill, Emma Stone et Cary Fukunaga sirotaient des verres de vin en se demandant comment ils allaient enfin pouvoir travailler ensemble. Une question de désir commun, de coolitude partagée, car c'est bien connu, les gens cool attirent les gens cool. Mais aussi un clin d'œil à l'histoire du comédien et de la comédienne, qui avait traversé l'adolescence devant la caméra de Greg Mottola dans le très beau teen movie Superbad et rêvait de se retrouver une bonne dizaine d'années plus tard, peut-être pour constater qu'ils avaient vieilli. Maniac est né comme ça, d'après une série norvégienne et suite à de nombreuses réécritures, changements de cap et prise de tête infinie. Patrick Somerville, le scénariste, passé par l'inoubliable The Leftovers, et Cary Fukunaga, le réalisateur, True Detective saison 1, Saint Vrai, ont paraît-il jeté la moitié de leur scénario à la poubelle après quelques fausses routes. Deux paumés embarqués dans un étrange essai pharmaceutique. Désormais fixée dans le marbre, l'histoire de Maniac se déploie de manière aussi limpide que tortueuse. Les 10 épisodes de cette unique saison, le récit est bouclé et ne connaîtra pas de suite, racontent les aventures de Annie Owen, deux âmes paumées qui acceptent de participer à un essai pharmaceutique plutôt spécial, à base de 3 pilules censées réparer leur malheur et leur conscience blessée, selon les mots du médecin un peu illuminé qui s'occupe de leur cas. Annie n'est pas là par hasard, elle a d'énormes soucis avec sa famille et peu d'attaches sentimentales. Owen, 5e fils de puissants industriels basés à New York, se trimballe un diagnostic de schizophrénie doublé d'une dépression depuis qu'il est très jeune. Quand les deux cobayes attachés à leur fauteuil dans un décor de science-fiction avalent une pilule, ils se retrouvent propulsés dans des mondes parallèles où ils revivent et expérimentent de manière détournée des moments traumatiques. C'est plongé vers le bizarre et l'imaginaire, que Fukunaga appelle delusion ou peut traduire par délire, en y ajoutant une notion d'errance, ne reste jamais uniforme. Maniac travaille les métamorphoses. Les épisodes arpentent chacun un genre cinématographique très identifié, film noir, fantasy, action anéantie. Tous naviguent plus ou moins fluidement entre divers niveaux de réalité et de récit, dans un maelstrom de sensations qui rejoint plusieurs autres séries récentes racontant à peu près toutes la même chose, le dénuement contemporain et notre besoin collectif d'histoire consolatrice. Une prison rêvée. Westworld, Legion, The Leftovers, tous ces enfants de The Matrix, des sœurs Wachowski et d'existence de David Cronenberg, forment avec Maniac une cohorte de récits gigognes qui interrogent notamment la façon dont les séries ont littéralement colonisé nos têtes. Fukunaga compare plutôt Maniac à un jeu vidéo en monde ouvert de type Red Dead Redemption, dont le 2e épisode vient de sortir, avec une cruciale différence. Ça pourrait être très excitant, dans la vraie vie, de disparaître dans un monde parallèle où se jouent des histoires dont nous sommes les héros, comme dans ce type de jeu. Mais les mini-histoires qui sont racontées dans la série sont en quelque sorte remises en cause à la fin de chaque épisode. La logique du rêve assisté par ordinateur existe dans Maniac, mais pour les personnages, ce n'est pas une échappée qu'ils vivent, ils sont prisonniers de leur inconscient. Cette prison-là, le futur réalisateur de James Bond la filme avec le brio qui le caractérise, passant avec une certaine aisance à travers plusieurs états, plusieurs rythmes, s'amusant à jouer avec la crédulité des uns et des autres, spectateurs. Chris.S comme personnage. Le grand écart le plus acrobatique de la série se joue entre comédie et drame franchement dépressif. De ce point de vue, Maniac se perd parfois dans sa propre complexité, alors que le glissement de l'une à l'autre devrait la faire décoller. Pour raconter une histoire de rédemption et scruter en détail des amours tourmentés,
Fukunaga et Somerville empruntent des chemins de traverse parfois obscurs. Quand ils touchent juste, comme dans le deuxième épisode, c'est merveilleux. Quand ils s'égarent, comme c'est le cas en milieu de saison, l'ennui pointe sérieusement. Toujours au bord d'en faire trop, Maniac met en scène la fragilité de ses personnages comme la sienne. C'est ce qui la rend agaçante mais aussi ce qui la sauve. Nous voilà devant une série aussi malade que ceux et celles qu'elle met en scène. Elle nous demande un maximum d'empathie. Le voyage n'a rien de confortable, mais il est hors du commun.